Stéphane Bern vous présente le village prophère des Francais. Les Francais, elles, aiment mais ils sont loin de se douter que elle, amant royal de la vie, souffre une maladie. Grâce à lui, nous découvrons les splendeurs des châteaux de France. Avec son accent particulier, Stéphane Bern est reconnaissable entre tous. Et ce qu'on aime par-dessus tout, c'est qu'il ne mâche pas ses mots. Au sein de la rédaction de Ton Meg, nous avons particulièrement apprécié sa position sur elle, interview de Meghan Markle avec Oprah. Entre le palais et Meghan et Harry, les couteaux sont sur la table en ce moment. Merci @Bern Stéphane de vous faire le défenseur de nos édifices religieux trop souvent laissés, abandon, alors qu'ils sont des joyaux de notre patrimoine commun. https://t.co/hxpygn. Elle a envoyé un certain nombre de bombes à Buckingham, a répondu Buckingham. Il y a une guerre de tranches si je puis dire, a-t-il en effet indiqué. Notamment avec la Révélation, par le team. Il y a des plaintes qui sont déposées contre Meghan pour tyrannie pour harcèlement moral, avait ainsi lâché Stéphane Bern à nos confrères de BFM. Il faut le dire, Stéphane Bern défend la monarchie britannique. En effet, il a particulièrement pas apprécié le comportement de Meghan et Harry, se positionnant en victime mais abusant aussi du système médiatique. Et beaucoup de compassion pour leur histoire, mais en même temps, nous vivons au milieu d'une pandémie, avec des millions de morts dans le monde, ils sont repartis avec 45 millions d'euros. Une publication. Cela fait une pauvre petite fille riche, a-t-il en effet conclu. Lui, les accusations de racisme visant la couronne britannique sont, en particulier, totalement infondées. Quand vous voyez les photos de la famille royale avec le petit Archie, et en commentant par la reine, toute leur carrière, toute leur vie, toutes leurs déclarations témoignent de elle, absence de tout sentiment raciste, a critiqué le présentateur de 57 ans. Elle dit qu'elle a appelé le tribunal pour obtenir de elle aide, mais ce n'est pas son rôle. Quand on va mal, on va chez un psy. A ensuite confié elle, animateur de Secret des Histoires au journal La Meuse, Stéphane Bern. Stéphane Bern aime parler de la vie des têtes couronnées, on en sait moins en revanche sur lui. Stéphane Bern a fait une étrange confession à nos confrères de Paris Match. Et une silogomanie. Je garde tout et je ne jette rien. A-t-il ainsi révélé en 2020. Succès pour le Croisillon Village prophère hier soir sur @France 3 TV. Merci à tous pour votre fidélité. @Bern Stéphane @préfère franquet.twitter.com/hrfmwkw. Contrairement aux collectionneurs, le silogomanie accumule les choses de manière désorganisée et il a du mal à se séparer des objets de peu de valeur. Les personnes atteintes de silogomanie ont toujours une telle difficulté à jeter ou à se séparer de leurs biens que Stéphane Bern précise ensuite. Dès que je peux, je aime, arrête chez les antiquaires ou dans les marches aux puces. Je pars rarement les mains vides car j'y ai le sentiment d'y retrouver à chaque fois un petit bout de patrimoine, en me disant qu'il tombe entre de bonnes mains.
Stéphane Bern enchante la vie des être entourdé, anti-kit. Raconte-t-il à Paris Match. J. Adore les portraits de cour. Le problème, c'est que quand le prix monte trop haut, je lâche prise, K me rend furieux. EN, et pas tout. Je collectionne secrètement de vieilles boîtes à biscuits des Lacres. Familles royales sont représentées, en particulier la famille royale belge. J. En est une quinzaine. Qui en effet Stéphane Bern. Un bric-break incroyable. Mon bureau est dans un désordre total, il est plein de vie, mais nous ne savons plus où marcher. Reconnaît Stéphane Bern ainsi. Aurions jamais deviné cela.